Alors, bonjour les élèves. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible la phrase de base. Alors, vous allez écouter attentivement et avant de me poser des questions, écoutez. D'accord. Premièrement, la phrase de base, c'est en fait, c'est la base de la langue française. D'accord? Quand on parle, nous, en français, il y a un certain ordre, d'accord, dans les éléments. Le premier élément qui constitue la phrase de base, on va appeler ça des constituants. Alors, éléments ou constituants, ce sont des synonymes. Hein, un constituant. Il y en a 3. On les a vus précédemment en classe, d'accord? Il y a 3 constituants, ou bien je vais mettre entre parenthèses, peut-être que c'est plus facile pour vous, 3 éléments qui sont essentiels, d'accord? En fait, il y en a 2 qui sont essentiels, puis il y en a un qui est facultatif. Alors, 3 constituants. Tu as tout d'abord, premier constituant, le sujet. Qu'est-ce que c'est que le sujet? Bien, dans le fond, ça indique de qui ou de quoi on parle. Donc, je ne vais pas mettre il, je vais mettre ça indique. Le sujet, j'ai-tu de la difficulté? Peut-être un petit peu. OK. Donc, ça indique de qui ou de quoi on parle dans la phrase. Donc, c'est très souvent, sinon la plupart du temps, ce qui va donner l'accord finalement au verbe. OK? Il donne l'accord au verbe. Ça va? Ça, c'est le premier. Tous les sujets vont donner l'accord au verbe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet? On peut dire qu'il peut être composé de quelques groupes que vous connaissez parce qu'on en a déjà parlé. Alors, un sujet, ça peut être soit un GN, ça peut être soit un pronom, parce qu'on a déjà vu ces classes de mots-là, et ça peut même être un GV inf. Vous vous souvenez. Alors, 3 groupes, dans le fond, qui peuvent occuper la fonction de sujet. Maintenant, comme deuxième élément essentiel, c'est le fameux prédicat. Qu'est-ce que le prédicat? Tout comme tout à l'heure la fonction sujet, bien là, c'est une fonction prédicat. Alors, le prédicat, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est le groupe qui indique ce qu'on dit à propos du sujet. Alors, c'est ce qu'on dit à propos du sujet. OK? Donc, c'est composé de quoi le fameux prédicat? Il n'y a qu'un seul groupe qui peut être prédicat. Et c'est le GV. Il n'y en a pas d'autre. Mais le GV, vous allez voir, il est composé de quoi? D'accord? Il est composé de certaines choses. Pour tout de suite, je ne veux pas aller plus loin. Troisième élément, et celui-là, on va dire qu'il est facultatif, c'est notre fameux
CP. Je vais le mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il est facultatif. Alors, notre CP, il est facultatif. Si on veut écrire au complet ce que c'est le complément de phrase. D'accord? Notre complément de phrase, ben, il sert à quoi? Dans le fond, il sert à donner une précision de temps et de où et de lieu. Alors, on va faire ça ici. Alors, il donne une précision de temps ou de lieu. Parce que ça, c'est facultatif. On est pour que la phrase, pour que ça ait du sens. C'est bien si c'est là, ça nous donne plus d'informations, mais ce n'est pas obligatoire. OK? Qu'est-ce qui peut être maintenant un complément de phrase? Bien, tu peux avoir un GN, tu peux avoir un groupe prépositionnel, tu peux avoir un groupe adverbial, tu peux avoir... on va en rester là. OK? On va commencer avec ceux-là. Puis plus on va vieillir dans l'année, plus on en ajoutera. D'accord? Donc ça, c'est grosso modo, OK, les 3 constituants de la phrase de base. Ceux qui sont essentiels. Alors là, on va mettre des couleurs parce que je sais que vous aimez ça quand on met de la couleur. Tu as le sujet, essentiel. Tu as le prédicat, essentiel. Par contre, tu as le groupe. Oups, là, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Un instant. Oh, ça va pas bien mes affaires. Qu'est-ce que je viens de faire là, moi? OK, excuse-moi. Alors, et là. Voilà. Donc, si je fais ça, plutôt celui-là, c'est celui-là que je voulais faire. OK. Alors, tiens, celui qui est facultatif. Oh, regarde ça, si c'est beau. Ha! Facultatif. Bonhomme sourire. Alors, celui qu'on peut enlever. Maintenant, Madame Itu, que vous allez me dire, comment je fais pour savoir si c'est le CP dans une phrase? Alors là, les cocos, vous allez écouter attentivement, là. Pour le complément de phrase, savoir s'il est facultatif, il y a 3, juste pour le complément de phrase. Attends, je vais même l'écrire d'une autre couleur parce que je trouve que c'est trop important. On va l'écrire en mauve, tiens. Bon. Il y a 3 manipulations. Alors, qu'est-ce qu'une manipulation? Je pense que vous le savez. Je vais même le mettre comme ça pour savoir si c'est un CP. Premièrement, on se demande, est-ce qu'il est effaçable? Est-ce que je peux l'enlever? Effaçable. Vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est déplaçable? Ça aussi, c'est une autre façon de manipuler la phrase. Et la troisième façon, puis je pense que c'est celle-là qui est quasiment la plus facile, dans le fond, je peux dire, et cela se passe. Là, vous ne comprenez pas trop, mais quand j'avais donné l'exemple, ça a commencé à rentrer. Alors ça, ce sont les 3 manipulations que vous pouvez faire pour savoir si c'est un complément de phrase. J'arrête là. On va aller faire des exercices.